Chers amis, bonjour. J'aimerais introduire notre méditation d'aujourd'hui en vous rappelant les dernières paroles de Jésus à ses apôtres juste avant son ascension. Jésus a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous trouvons ces paroles dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de la vision mondiale de l'évangélisation que Jésus possédait lui-même, qu'il a inculquée à ses apôtres, une vision que le Seigneur aimerait que nous ayons chacun pour notre part au plus profond de notre cœur. Quand je parle d'évangélisation aujourd'hui, je ne parle pas du fait que Jésus ait évangélisé, ce qui est une évidence. Je ne parle pas du fait qu'il ait proclamé la bonne nouvelle, l'évangile, qu'il ait enseigné concernant le royaume de Dieu. Je ne parle pas des guérisons, des miracles, des prodiges qu'il a opérés, mais de la vision qu'il avait au plus profond de son cœur de l'évangélisation, et encore une fois, de l'évangélisation mondiale, une vision qu'il a su communiquer à ses apôtres. Mais j'aimerais tout d'abord vous amener à considérer avec moi la vision mondiale de l'évangélisation qui est dans le cœur de Dieu le Père de toute éternité. Il y a dans le cœur de Dieu la pensée d'un salut pour le monde entier. Nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et écoutez bien ce que le Seigneur ajoute: et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous connaissons l'importance de ce chapitre 12 de la Genèse, puisqu'il y a là au fond la naissance du peuple d'Israël. Dieu sort Abraham de son pays, il va le conduire, le diriger tout au long de sa vie, et nous savons que dans le prolongement de cette postérité d'Abraham, il y a le peuple d'Israël. Dieu a donc fait cette promesse extraordinaire concernant la postérité d'Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et quand nous suivons Abraham dans son pèlerinage, au fur et à mesure qu'il est conduit par le Seigneur, la promesse de l'Éternel lui est réitérée. Au chapitre 18, nous lisons le verset 18, le Seigneur dit: Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et nous connaissons aussi ce chapitre 22 de la Genèse, chapitre extraordinaire, où Abraham ne recule pas devant le fait d'offrir son fils Isaac en sacrifice à l'Éternel. Nous savons bien que Dieu n'est pas celui qui va accepter le sacrifice d'Isaac, mais Dieu testait la foi et la consécration de son serviteur. Et au moment où Dieu arrête la main d'Abraham pour qu'il ne mette pas à mort son fils Isaac, Dieu fait ce rappel de cette promesse. Donc dans Genèse chapitre 22, verset 18,
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. La postérité d'Abraham. Mais quelle est-elle? Il faut attendre les écrits de l'apôtre Paul, en particulier dans son épître aux Galates, pour trouver la réponse à cette question. L'apôtre Paul écrit dans son épître, au chapitre 3, verset 8, « Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. » Et quelques versets plus loin, au verset 16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, écoutez bien, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Quand le Seigneur a appelé Abraham, quand il l'a conduit tout au long de sa vie, quand il a réitéré ses promesses, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, le Seigneur voyait le salut qu'il avait préparé de toute éternité pour le monde entier en la personne de son Fils Jésus-Christ. Il est écrit en effet dans la Bible, en ce qui concerne la postérité d'Abraham, c'est Christ. Alors maintenant, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous passons directement de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous allons lire au chapitre 5 de la Genèse, le verset 8. Quand il s'agit de l'agneau, Jésus, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et nous lisons également dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 9, l'apôtre Jean écrit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer ceci. Tout le message biblique aux hommes, le message d'amour que Dieu adresse à l'humanité tout entière au travers de sa parole, eh bien, ce message-là est encadré d'une part par la Genèse, d'autre part par l'Apocalypse, et ce message-là est encadré, vous l'aurez remarqué, par une vision planétaire, une vision mondiale d'un Dieu qui de toute éternité avait résolu de sauver le monde par le sacrifice de son Fils bien-aimé. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, nous voyons comment Dieu anticipe et voit déjà la réalisation de ce plan dans la postérité d'Abraham qui est Christ, et d'autre part dans l'Apocalypse, nous voyons le résultat final et glorieux de ce salut parfaitement accompli. Il y aura devant le trône de Dieu une foule que personne ne pourra compter de toute nation. Alors j'en viens au cœur de mon message. Quelle est la vision mondiale d'évangélisation dans le cœur de Dieu le Fils? Je veux parler bien évidemment
de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, il nous faut considérer ce qui est écrit dans la première page de l'évangile de Jean, évangile de Jean chapitre 1er, versets 9 à 12. L'évangéliste écrit à propos de Jésus: « Cette lumière était la véritable lumière qui, en entrant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus en tant que lumière, elle a donné le pouvoir, ou encore le droit, l'autorité, de devenir enfant de Dieu. » Quel a été le tout premier message de Jean-Baptiste? Lorsqu'il voit Jésus venir à lui, il proclame ceci. L'Évangile dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il y a dans le message de Jean-Baptiste une vision mondiale. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29. Quel a été le message de Jésus à Nicodème? Je vais vous citer ici un verset de l'Écriture très connu, il est le centre de l'Évangile. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Cette vision mondiale de Jésus, il l'a communiquée très tôt à ses disciples. Il n'a pas attendu des mois et des mois pour proclamer cela. Il a rapidement donné à ses disciples cet enseignement. Matthieu chapitre 5 verset 13, « Vous êtes », il y a donc là une identité spirituelle et morale, « vous êtes le sel de la terre ». Et notez la suite du verset, qui est comme un avertissement très sérieux. « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et Jésus va ajouter une seconde identité, si j'ose dire, de ce qu'est le véritable disciple de Jésus. Matthieu chapitre 5 verset 14, « Vous êtes », il y a donc là encore une identité, « vous êtes la lumière du monde ». Je citais il y a quelques instants cette parole, « vous êtes le sel de la terre », et maintenant vous êtes la lumière du monde. Jésus ajoute, « une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que votre lumière, Jésus ne dit pas que ma lumière, il dit que votre lumière, c'est-à-dire qu'il y a une telle communion entre Jésus et ses disciples que Jésus peut leur communiquer sa nature. Sa lumière à lui devient la lumière de ses disciples. Au fond, vivant près de Jésus, imprégnés du caractère, de la personne de Jésus, de la vie de Jésus, ils deviennent les ambassadeurs de sa lumière, les porteurs de sa lumière. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et nous allons remarquer ensemble que tout au long de son ministère, Jésus a entretenu cette vision dans le cœur et l'esprit des siens. Je le répète, une vision mondiale de l'évangélisation. Alors bien évidemment, le temps nous manquerait pour citer tous les textes, mais j'aimerais considérer avec vous quelques passages de l'Écriture qui sont, entre autres les passages de l'Évangile, bien évidemment, qui sont très significatifs. Un centenier romain, pas un juif,
mais un représentant de l'occupant. La Palestine était occupée par les armées romaines. Un centenier romain fait une démarche vers Jésus et il lui adresse une prière en faveur de l'un de ses serviteurs. Et il dit, mon serviteur est couché à la maison, souffrant de paralysie, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Alors, la plupart de mes auditeurs ici connaissent la suite du récit. Jésus se propose de se rendre à la maison du centenier qui ne se sent pas digne de recevoir Jésus, et il dit, mais dis seulement un mot, et nous connaissons le raisonnement très logique, mais plein de foi, de ce centenier romain. Jésus admire la foi de cet homme, et il ajoute ceci. Or, je vous déclare que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Au fond, Jésus a comme rebondi sur la démarche et sur la foi de ce païen pour annoncer ici que l'évangile, la bonne nouvelle, serait pour le monde entier. Il proclame là sa vision mondiale de l'évangélisation. Et le Seigneur Jésus va prononcer les mêmes paroles après qu'on lui ait demandé si peu de gens seraient sauvés. Au fond, il n'a pas répondu, il a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Mais il a ajouté ceci, Luc chapitre 13, verset 29, « Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, donc l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Là encore, Jésus a comme saisi la balle au bond par cette question qui lui était posée pour montrer que la bonne nouvelle était pour le monde entier. Il a rappelé ici sa vision mondiale de l'évangélisation. Lorsque il donne un enseignement sur le bon berger et les brebis. Alors nous savons que le bon berger, c'est lui, les brebis, ce sont tous ses disciples. Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis ». Il venait de parler des brebis d'Israël. Mais il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie », c'est-à-dire qui ne sont pas juifs, qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Celles-là aussi, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean chapitre 10, verset 16. Plus tard encore, Jésus déclare « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jean chapitre 12, verset 47. Et puis, le Seigneur Jésus, répondant à plusieurs questions de ses disciples, va annoncer prophétiquement les signes des temps de la fin. Alors il parle de l'émergence de nombreux faux Christ, la prolifération des fausses religions, des sectes, il annonce un temps de séduction inouïe, et puis il parle de signes cosmiques et humains effrayants, il parle du déchaînement des flots, il parle des tremblements de terre, des pestes, des famines, des pandémies, donc toutes sortes de signes effrayants avec lesquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Mais au milieu de tout cela, Jésus donne une parole extrêmement importante. Il dit, Matthieu chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » J'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci, mes frères et sœurs, nous aurions tort de nous arrêter seulement aux prophéties concernant les signes terrestres,
les signes dans l'univers, les catastrophes qui surviennent pour la terre. Il n'y a pas que cela. Dans les prophéties de Jésus, il a là encore marqué sa vision mondiale de l'évangélisation. La bonne nouvelle, l'évangile qui serait proclamé à toutes les nations. Lorsque Jésus annonce la venue du Saint-Esprit, que dit-il? Évangile de Jean chapitre 15 versets 26 et 27, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Dans sa prière, rapportée dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, alors une prière par anticipation, parce qu'au fond Jésus prie là comme étant le souverain sacrificateur de son peuple, il prie comme étant déjà dans le lieu très saint, alors que le sacrifice de la croix n'a pas encore été accompli. C'est pourquoi je dis que cette prière de Jean 17 est comme une prière par anticipation. Voici entre autres ce que Jésus dit au Père dans cette prière. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Un peu plus loin, Jésus ajoute, « Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jean 17, verset 18 et verset 20. Et le soir de sa résurrection, les disciples ne croyaient pas, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter. Ils s'étaient enfermés, barricadés, et Jésus apparaît au milieu d'eux. Et aussitôt, il prononce cette parole, « La paix soit avec vous ». Et tout de suite, il rappelle sa vision mondiale de l'évangélisation. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Arrivé ici, je voudrais souligner un point très important. Quelle est la grande mission confiée par Jésus à ses disciples juste avant l'ascension? On sait que entre la résurrection et l'ascension, il s'est passé 40 jours durant lesquels Jésus s'est entretenu avec ses disciples et il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et j'imagine qu'il y a eu là un enseignement fort, profond, puissant, que Jésus a inculqué à ses disciples, et l'Écriture, au fond, ne nous dit pas grand-chose sur tout cet enseignement pendant ces 40 jours. Juste avant l'ascension, Jésus va prononcer ces dernières paroles. Et on imagine l'importance que représentaient pour Jésus les dernières paroles qu'il allait laisser à ses disciples juste avant de remonter au ciel et de s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alors, ces paroles nous sont rapportées dans les Actes des Apôtres et elles nous sont rapportées par 3 des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, et nous allons découvrir ensemble ce que Jésus dit. Alors d'abord dans les Actes des Apôtres, c'est le verset que je vous ai cité en introduction de mon message. Jésus dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On remarque que Jésus part du point le plus proche, Jérusalem, et qu'il étend progressivement le cercle jusqu'à arriver à une évangélisation mondiale. Après Jérusalem, il cite la Judée, puis la Samarie, et il termine en disant « jusqu'aux extrémités de la terre ». Que nous dit l'évangéliste Matthieu concernant les dernières paroles de Jésus? Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. « Tout
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que nous rapporte l'évangéliste Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et enfin, que nous dit l'évangéliste Luc, chapitre 24, les versets 46 et 47, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors nous pouvons penser peut-être, et cela nous arrangerait plutôt bien très souvent, nous pouvons penser peut-être que cette mission concerne exclusivement ceux que nous appelons les serviteurs de Dieu, en particulier les apôtres et les évangélistes. Mais notre examen sérieux et honnête de la parole de Dieu nous convainc du contraire. Cette mission concerne chacun de nous, chaque disciple de Jésus. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Il est certain que nous ne sommes pas appelés à quitter peut-être notre pays pour aller évangéliser en Chine, mais il n'empêche qu'il peut y avoir dans notre cœur une vision mondiale de l'évangélisation, ne serait-ce que par la prière, et nous pouvons nous découvrir chacun pour notre part ce que peut être notre Jérusalem à nous et comment évangéliser dans les limites qui nous sont assignées, ce que nous pouvons faire pour être une toute petite branche dans cette vision mondiale du Seigneur concernant l'évangélisation de l'humanité. Alors une conclusion s'impose, et cette conclusion s'impose en plusieurs points. Nous découvrons ici, ou redécouvrons, que la vision de Christ pour l'Église n'est pas celle d'un repli sur elle-même, elle n'est pas celle d'un confinement moral et spirituel pour ne pas être contaminé par le monde et le péché. La vision de Jésus pour son Église n'est pas la vision d'un repli de l'Église sur elle-même dans un confort spirituel égoïste, dans l'insensibilité, dans la tiédeur, avec la terrible perspective de la mort spirituelle. Il est nécessaire, mes frères et sœurs, de laisser le Saint-Esprit créer ou recréer et développer puissamment en nous la vision de l'évangélisation, qu'elle soit bien implantée dans notre cœur. Sinon, l'Église court le grand danger d'un appauvrissement spirituel et d'un engourdissement paralysant. En regardant le monde,
nous pouvons constater ceci. J'ouvre une parenthèse pour dire que oui, nous rendons grâce à Dieu et je rends grâce à Dieu pour les hommes de Dieu fidèles au milieu de toutes les nations qui exercent leur ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour tous les croyants au milieu de toutes les nations, fidèles au Seigneur, fidèles à sa parole, qui marchent dans ses voies et qui témoignent parfois dans des contextes extrêmement difficiles, dans des contextes d'interdiction, de menaces, de restrictions, face à des lois anti-conversion. Nous rendons grâce à Dieu pour le zèle, l'audace, la détermination de tous ses frères et sœurs au milieu des nations. Et bien évidemment, nous rendons grâce à Dieu, et je rends grâce à Dieu pour l'Évangile qui va grandissant dans le monde entier, qui porte des fruits. Nous rendons grâce à Dieu pour les conversions authentiques, pour les âmes qui concrétisent leur conversion dans l'obéissance du baptême. Nous rendons grâce à Dieu pour l'Évangile qui est confirmé par des guérisons, des miracles, des prodiges, des délivrances. Dieu soit béni pour tout cela. Mais nous sommes obligés de constater néanmoins la faible proportion des vrais chrétiens dans le monde. Et nous sommes obligés de constater le développement des grandes religions, des sectes, et nous constatons que l'Église de Jésus-Christ, globalement, j'entends, a pris un retard considérable dans l'évangélisation. De ce fait, elle se trouve face à un grand défi dans ces temps de la fin, un défi qu'elle doit relever. Et en ce qui nous concerne, nous devons nous poser tout simplement cette question: Seigneur, comment est-ce que, à ma petite échelle, dans mon petit cercle de vie, comment est-ce que je peux relever ce défi pour être, en ce qui me concerne, le sel de la terre, la lumière du monde? Nous devons rejeter vigoureusement nos fausses excuses. Nous devons bannir de notre vie nos efforts pour nous justifier, pour justifier notre peu d'engagement ou notre démission dans le gain des âmes. Et nous devons, mes frères et sœurs, nous remettre en question, laissant Jésus nous saisir, nous qualifier, nous revêtir, pour que nous soyons des témoins efficaces et que nous arrivions au ciel avec des fruits qui seront tout à la gloire de notre Maître. Que le Seigneur nous bénisse dans cette voie. Amen.